réponse aussi. Il ne faut pas hésiter. Si tu as quelque chose à donner, c'est bon, ça va aller. C'est vraiment ça. La destinée prophétique. Alléluia. Amen. Alors, pour gagner du temps, nous allons dire ceci. La destinée prophétique, en fait, c'est le sort d'une personne ou de quelque chose. Ça peut être un sort mauvais ou bon. C'est l'avenir d'une personne ou de quelque chose. C'est le sort ou l'avenir d'une personne quelconque. Lorsqu'on dit une personne quelconque, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui. C'est-à-dire que ça ne regarde pas la race de la personne, la vie sociale de la personne, la situation de famille de la personne. Ça ne regarde pas son intelligence, ça ne regarde pas son pays, ça ne regarde pas sa famille. C'est ça la destinée prophétique. D'une manière brève, nous pouvons dire que la destinée prophétique, c'est simplement la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne, simplement. Alléluia. C'est ça la destinée prophétique. C'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour pouvoir faire du bien à une personne. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. La destinée prophétique. Ce que Dieu veut que tu sois dans les jours à venir, dans l'avenir, dans le futur, c'est ça la destinée prophétique. Pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 16, le verset 4. Proverbes chapitre 16, le verset 4. Nous sommes donc dans l'Ancien Testament. Proverbes chapitre 16, le verset 4. Pour voir c'est quoi la destinée prophétique. Alléluia. Amen. Proverbes chapitre 16, le verset 4. Nous sommes en train de parler de la destinée prophétique. Gloire au Seigneur. Je lis rapidement pour la gloire de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 16, le verset 4. La Bible dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. Amen. Amen. Vous comprenez? Tout ce que l'Éternel a fait, c'est pour un but. Tout ce que l'Éternel a préparé pour toi, c'est pour un but. C'est quelque chose qui va se réaliser dans le futur, c'est pour un but. On nous dit que l'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour les jours du malheur. C'est-à-dire, même les méchants, l'Éternel l'a créé pour que les jours du malheur, ces méchants-là puissent subir son sort. Amen. Amen. Mais toi et moi, le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous puissions subir les sorts. Le Seigneur nous a créés pour que nous puissions hériter son royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dans la destinée prophétique, nous sommes en train de donner des explications et après nous allons entrer dans les détails et vous allez bien comprendre c'est quoi la destinée prophétique. Dans la destinée prophétique, il y a aussi ce qu'on appelle la prise de conscience. La prise de conscience, pourquoi? Pour la personne à qui on a adressé une prophétie, par exemple. Si on t'a donné une prophétie de la part de l'Éternel, ce qui est capital, ce qui est crucial, ce qui est important pour toi, c'est d'avoir ce qu'on appelle la conscience. Il faut que toi, tu puisses prendre conscience de cette prophétie. J'explique. Pourquoi prendre conscience de cette prophétie? C'est simplement pour que cette prophétie puisse se réaliser. Si tu ne prends pas conscience de cette prophétie, la prophétie doit se réaliser parce que ça vient de Dieu, mais de ton côté, tu vas négliger cette prophétie. Or, si tu prends à cœur cette prophétie, tu vas commencer à marcher avec cette prophétie et l'Éternel continuera encore d'agir dans ta vie d'une manière extraordinaire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, cette prise de conscience, c'est simplement la foi que nous avons à la prophétie qui nous a été donnée. Amen. Amen. C'est ça, la prise de conscience. Aussi, nous voulons parler
l'évolution ou le déroulement de cette prophétie. L'Éternel a parlé. On a parlé de la destinée prophétique. C'est-à-dire, Dieu a donné un message à une personne. Dieu t'a fait des promesses. Mais comment ces choses-là vont se réaliser dans ta vie? Toi, tu ne connais pas. Soit tu peux connaître, mais tu peux connaître juste en partie. Tu ne peux pas tout savoir. Parce que si tu connais tout, comment les choses vont se passer, les choses vont se dérouler, c'est comme si tu prenais la place de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Or, Dieu doit être là pour te conduire, pour te diriger. Toi, tu dois être toujours soumis à lui. C'est pour cela Dieu nous cache ces choses-là. C'est pour cela que Dieu nous révèle une partie de sa prophétie. Simplement pour que nous demeurions attachés à lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et parlant de la destinée prophétique, nous voulons donner quelques exemples de cela. Nous pouvons dire qu'il y a la destinée prophétique avec une mission annoncée. Avec une mission annoncée. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, toi, et commence à te donner une mission. Donc, dans la destinée prophétique, il y a deux choses à retenir. Un, d'abord, il y a l'appel. Dieu te lance l'appel et ensuite, il te donne une mission à accomplir. Et dans cette mission, Dieu te révèle certains points, mais d'autres points, il les cache pour lui. Il va les révéler au fur et à mesure que tu vas avancer avec lui dans cette destinée. Amen. Amen. Est-ce qu'on sait comprendre? Amen. Gloire au Seigneur. Prenons le premier exemple dans le livre de Jérémie. Nous sommes dans le livre de Jérémie, l'Ancien Testament. Au chapitre 1er. Disons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Nous sommes en train de voir l'exemple de la destinée prophétique avec une mission annoncée. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1er, verset 4 au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu à Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Amen. Voilà. Ici, il s'agit de Jérémie, qui a reçu aussi l'appel de l'Éternel, n'est-ce pas? Amen. Un jour, Dieu l'appelle. Il lui dit, avant que tu sois né, avant que tu sois formé, moi l'Éternel, je te connaissais. Lorsque tu étais encore dans le ventre de ta maman. Et pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, moi l'Éternel, je t'avais choisi. Je t'avais établi comme étant un prophète des nations. C'est-à-dire, tu iras partout où je t'enverrai, tu apporteras la parole que je te donnerai. Alléluia. Amen. Mais voilà qu'ici, Jérémie, comme toujours, ceux qui sont appelés par Dieu, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Vous verrez, ils sont toujours réticents, en train de reculer. Mais ce sont des personnes choisies par Dieu, aimées par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Dieu finira par les convaincre et ces personnes-là
se donneront à l'Éternel pour pouvoir accomplir la mission de l'Éternel. Voilà la destinée prophétique de Jérémie. Il a reçu l'appel et il a reçu aussi la mission. La mission lui a été annoncée. Que voilà, tu iras partout pour pouvoir annoncer la parole. Tu iras dans les nations pour pouvoir leur apporter la parole que je t'ai donnée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Comme nous avons dit, c'est bien, il a la mission. Cette mission est plus ou moins connue parce qu'il ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Il ne sait pas quand est-ce que ça va commencer et quand est-ce que ça va se terminer. Il passera par où? Il ne sait pas. Rappelez-vous, si nous continuons à lire la parole de Dieu, la Bible nous dit, quelque part, toujours dans le livre de Jérémie, il y a eu des complots. Dieu lui dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi pour pouvoir te délivrer, dit l'Éternel désormais. Alléluia. Amen. Donc, bien que tu es appelé enfant de Dieu, bien que tu as la prophétie de Dieu, bien que tu as une destinée prophétique, là où tu veux aller, là où l'Éternel t'appelle pour le bonheur, pour le succès, pour la joie, pour la paix, pour la réalisation de tes projets, sache-le que le combat sera toujours là devant toi. Alléluia. Amen. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Mais comme tu es avec Dieu, toi tu vas espérer plus en lui, tu vas compter sur l'Éternel, Dieu qui t'a appelé, et tu auras le succès de la part de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous voulons voir encore un autre exemple. Cette fois-ci, allons dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Luc, chapitre 2. À partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous avons dit que la destinée prophétique, c'est simplement la volonté de Dieu dans notre vie, dans ma vie, dans ta vie. C'est comme Jésus-Christ, lorsqu'il a montré à ses disciples comment il faut prier. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est ça la destinée prophétique, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la volonté qui est au ciel. C'est ça la volonté de Dieu, que cette volonté se fasse sur la terre, dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. C'est ça la destinée prophétique. Alléluia. Amen. Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous lisons la parole du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui avait encore une destinée prophétique. Une destinée prophétique. Quelqu'un qu'on appelle Siméon. Il habitait Jérusalem. La Bible nous dit que cet homme était juste et pieux, c'est-à-dire il marchait en ayant la crainte de Dieu. Il marchait dans la vie de sanctification, loin de tout péché et iniquité. La Bible nous dit il attendait la consolation de son peuple, la consolation d'Israël. La Bible nous dit encore que l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit était sur lui. Et Dieu lui a révélé cette chose-là. C'est laquelle? Que non, il n'allait pas mourir, la mort n'allait pas venir sans que cet homme-là, Siméon, puisse avoir le Messie, la consolation d'Israël. Alléluia. Amen. Donc, il marchait avec cette prophétie. Il avait confiance à l'Éternel. Que non, tant qu'il n'a pas encore vu le Christ, tant qu'il n'a pas encore vu le Messie, la mort n'allait pas venir dans sa vie. Vous comprenez? Donc il avait foi. C'est pourquoi nous avons dit, il faut prendre conscience de la destinée prophétique que Dieu t'a donnée. Lorsque tu prendras conscience, tu vivras alors la foi avec l'Éternel Dieu.
Donc cet homme-là, Siméon, il s'asseyait chez lui à la maison avec sa famille. Il attendait toujours la consolation de son peuple, la consolation d'Israël, à savoir le Christ, parce que Dieu lui a promis qu'il verra le Christ avant sa mort. Voilà comment cet homme marchait. La Bible nous dit au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Voilà, comme il avait le Saint-Esprit en lui, comme il marchait en ayant la crainte de Dieu, un jour, le Saint-Esprit lui dit d'aller au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées, la loi, il les reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, voilà quelqu'un qui a la mission à accomplir. Il commence maintenant à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Au départ, il ne savait pas comment les choses allaient se passer. Ça allait se faire où? La rencontre avec le Messie. Il ne savait pas. Mais ici, la Bible nous précise maintenant que non. Il va falloir qu'il se déplace. Qu'il aille où? Au temple. Parce que l'enfant Jésus venait de naître. Et selon la coutume des Juifs, on devait présenter l'enfant au Seigneur. Et comme les parents l'amenaient devant le Seigneur au temple, le Saint-Esprit lui parle. Siméon, lève-toi, va au temple, là où tu vas rencontrer le Messie, là où tu verras le Messie. Alléluia. Amen. Et il s'est mis debout, il commence à partir jusqu'au temple, il arrive au temple et il a vu l'enfant Jésus qu'on a présenté. Et la Bible nous dit au verset 20, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, il dit ceci, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller un peu selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il a compris que non, la parole qui m'a été adressée, ça s'est réalisé aujourd'hui. Parce qu'il dit maintenant. Alléluia. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Donc maintenant, je peux mourir parce que cette promesse s'est réalisée. Je vis le Messie. Je vis le Christ. Mais cela, ce n'est pas fini. Au verset 34, il dit encore quelque chose. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Alléluia. Amen. Siméon est devenu prophète. Il a prophétisé sur l'enfant Jésus. N'est-ce pas que les paroles prononcées par Siméon, ce sont les choses que nous vivons aujourd'hui. Il a dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. N'est-ce pas? La destinée prophétique de Jésus aussi est annoncée en ce livre. La destinée prophétique. Prophète de Siméon a donné une destinée à Jésus-Christ. Quel sera l'avenir de Jésus-Christ? Quel sera l'avenir ou le futur de cet enfant que vous voyez aujourd'hui? Alléluia! C'est décrit dans cette parole. Que cet enfant est destiné à amener plusieurs dans des débats, dans des discussions. Les gens vont être séparés à cause de cet enfant. Il y en a qui seront relevés, mais il y en a d'autres qui vont tomber tout simplement à cause de cet enfant Jésus. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a des combats, il y a des guerres, il y a toujours des disputes, il y a toujours des discussions lorsqu'on parle de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque toi tu te lèves, tu commences à parler de Jésus-Christ,
l'autre aussi se met debout, commence à parler de son Dieu. C'est ça. Ça devient d'un côté le relèvement et de l'autre la chute. En Israël déjà, lorsqu'on parlait de Jésus, lorsqu'on allait dire que non, le Christ allait venir, il y en a qui ont cru et d'autres qui n'ont pas cru. Ça commençait déjà par là, à séparer les gens. Alléluia. La destinée prophétique. Alléluia. Pour vous donner encore d'autres exemples d'une manière rapide, nous disons ceci. On va prendre encore l'exemple d'Abraham. Mais cette fois-ci, on ne donne pas le verset parce que vous connaissez l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Voilà la destinée prophétique d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham, il sera une grande nation. C'est ça sa destinée prophétique. Mais Abraham, pour pouvoir arriver à cette destinée, comme nous connaissons l'histoire d'Abraham, il est passé par plusieurs situations difficiles. Il est passé aussi par des situations de joie, n'est-ce pas? Mais comme c'était la destinée prophétique d'Abraham, qu'il sera le père des multitudes, cette parole devait se réaliser dans sa vie. Parce que c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Ce n'est pas une parole qui est sortie de la bouche d'un homme. Alléluia. Amen. Abraham a fini par être béni par l'Éternel Dieu, bien qu'il ait passé par des situations difficiles. Alléluia. Amen. Et même, nous prenons l'exemple de Moïse. Moïse que Dieu a appelé. Dieu lui a dit, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Mais Moïse aussi pouvait se poser des questions. Mais tu m'appelles, comme on a vu le cas de Jérémie, qui se disait, je suis encore jeune. Non Seigneur, moi je suis trop jeune. Je ne suis pas en mesure de pouvoir faire ce travail-là. D'apporter la parole. Non, l'Éternel, comme nous avons dit, lui, il ne regarde pas à ton âge. Il ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Mais le Seigneur te voit ce que tu seras demain. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu es réticent, tu es réservé. Mais tu portes en toi une destinée. Tu portes en toi une parole de confiance. Tu portes en toi une prophétie. Et cette prophétie va se réaliser certainement avec Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes en train de voir la première partie, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec une mission plus ou moins connue. À Jérémie, on lui a dit, tu seras le prophète des nations. C'est pour pouvoir apporter la parole aux nations, aux autres. Mais comment les choses vont se passer, ça, Jérémie n'était pas au courant de toutes ces choses-là. Il connaissait en partie seulement la mission pour laquelle il a été appelé. De même, c'est meilleur, nous avons vu que non, il n'allait pas mourir sans pour autant avoir vu le Christ, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Il ne savait pas où, quand et comment les choses allaient se passer. Alléluia. Amen. Car le Seigneur savait toutes choses, c'est lui qui va te conduire. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, tu as reçu une prophétie de la part de l'Éternel. Reste fidèle, accroche-toi à cette prophétie. La Bible me dit de pouvoir s'accrocher à la prophétie de Dieu. Même si ça tarde, cette prophétie finira par s'accomplir un jour. Alléluia. La part de Dieu. Son temps est fixé par lui-même Dieu. Amen. Amen. Autre exemple. Nous avons vu l'exemple de Moïse. Moïse de même, il a commencé à dire à Dieu, non, ce n'est pas possible, Seigneur. Trouve quelqu'un d'autre qui est capable d'aller faire ce travail-là. Mais nous connaissons l'histoire de Moïse aussi. Il a fini par partir en Égypte pour pouvoir libérer le peuple de Dieu. Il avait reçu une mission, ce qu'on appelle la destinée prophétique. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans la partie A de la destinée prophétique. La mission est plus ou moins connue. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Prenons aussi l'exemple de Jonas. Il a été appelé par Dieu pour qu'il aille où? À Ninive. Annoncer la parole de Dieu. Bien que Jonas s'est détourné de la volonté de Dieu, mais non. Lorsque tu es appelé par Dieu, lorsque tu es choisi par Dieu pour une mission quelconque, quelles que soient les manœuvres que tu feras, le Seigneur va toujours t'avoir. Tu ne peux pas t'échapper de la face de Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas t'échapper. Frère Jean-Louis, tu ne peux pas t'échapper. Amen. Amen, frère. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que tu as une mission avec le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que tu sois là Ah. pour pouvoir accomplir sa mission. Amen. Amen. Jonas a trouvé des excuses. Jonas a causé même des problèmes aux autres. Amen. Amen. Les gens ont fait des voyages tranquillement. Ils ont payé leurs billets. Ils ont eu leurs marchandises. Il y avait des commerçants dans ces navires-là. Ils espéraient réaliser des bénéfices pour faire nourrir leur famille, n'est-ce pas? Amen. Pour réaliser leurs projets, n'est-ce pas? Amen. Mais voilà que quelqu'un qui était dans les bateaux leur amène des soucis, des problèmes. Et ils ont tout perdu comme marchandise. Parce qu'il fallait jeter la marchandise car les bateaux étaient en train de couler. Mais après, on a fini par trouver les fautifs, c'était Jonas. Mais c'est quoi ton problème, Jonas? Oh non, moi je ne vais pas faire la volonté de Dieu. Ah, Jonas, pourquoi tu ne veux pas faire la volonté de Dieu? Fais seulement la volonté de Dieu et nous serons tranquilles. Alléluia. Amen. Frère Jean-Louis, fais la volonté de Dieu. La maison sera tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et Jonas a fini par comprendre et il était parti. Nous connaissons l'histoire. Amen. Amen. Il a prêché la parole de Dieu et la ville de Ninive était touchée. La Bible nous dit ils ont tous commencé à porter des sacs. Ils se sont mis dans la prière à chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais voilà, si Jonas n'était pas parti, ces gens-là allaient mourir parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et ça, c'est, nous avons dit, ce sont des exemples de personnes qui ont la mission de Dieu qui est plus ou moins connue. Mais ils ne connaissent pas exactement, ils ne connaissent pas l'évolution, le déroulement de cette mission-là. Il y a toujours des zones d'ombre, il y a toujours des points comme ça cachés que Dieu a réservés uniquement pour lui. Mais à l'exception d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà la destinée prophétique de Jésus-Christ. C'est pour donner la vie éternelle aux nations, aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu. Donc Jésus-Christ avait cette mission-là venant de Dieu le Père lui-même. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ savait toutes les choses. Que personne ne vous trompe. Jésus-Christ savait toutes les choses. Il savait comment les choses allaient se passer. La preuve. Il est arrivé devant Jean-Baptiste, devant Jean, dans le Jourdain. Amen. Amen. Jean était en train de baptiser, n'est-ce pas? Jésus qui arrive. Et l'Esprit de Dieu révèle à Jean que non, celui-là, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Jean a voulu résister. Jean a voulu résister à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à la destinée prophétique de Dieu. Ah, Jésus lui dit, Jean, tu dois accomplir ce que Dieu a décidé de faire. Alléluia. Amen. Parce que Jean se voyait indigne. Il dit, non, je ne suis pas digne, moi, de pouvoir te baptiser. C'est plutôt toi qui devais faire ce travail-là à ma place. C'est toi qui devais me baptiser. Moi, je ne peux pas le faire. Jésus lui dit, non, 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 non. Jean, tu dois accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Voilà, Jésus-Christ savait sa destinée prophétique. Gloire au Seigneur. Amen. Amen.
Autre exemple maintenant, nous sommes dans l'exemple 2, c'est-à-dire la destinée prophétique sans annonce de la mission. C'est-à-dire quelqu'un à qui Dieu a mis une prophétie. La personne elle-même ne connaît pas qu'elle porte en elle une prophétie, une mission. On se fait comprendre? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se fait comprendre? Quelqu'un qui a été appelé par Dieu, mais la personne ne se rend pas compte que non, j'ai une mission à accomplir avec Dieu. Donc la personne ne sait même pas qu'elle est appelée. La personne ne sait même pas qu'elle a une mission à accomplir avec Dieu. Amen. 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 C'est cela que nous voulons voir maintenant. C'est ce cas-là que nous voulons voir maintenant. La personne qui est choisie par Dieu n'est au courant de rien. Donc il est ignorant de tout. Ça peut être toi, tu viens à l'église, mais tu ne sais pas que Dieu t'a déjà choisi pour accomplir quelque chose un jour, quelque part. Mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Prenons le premier exemple dans le livre de Genèse au chapitre 37. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Genèse, chapitre 37. Nous allons voir un exemple là-dessus et ça va nous édifier. Nous allons comprendre ce que nous venons de dire maintenant. Genèse, chapitre 37, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Genèse chapitre 37, des versets 14 au verset 19. La Bible me dit ceci. Israël lui dit. Est-ce qu'on a trouvé? Oui. Genèse 37, verset 14 au verset 19. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapportera des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Nous connaissons tous ces histoires-là. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph. Ici, il s'agit de Joseph. Voilà quelqu'un qui est innocent, qui est au courant de rien, qui ne sait pas que l'Éternel Dieu l'a déjà choisi pour accomplir une mission quelque part. Amen. Amen. Au départ, cet homme Joseph commençait à avoir des songes. Il dit à ses frères, nous étions dans un champ. Tout a commencé par des songes. Amen. Amen. Nous étions dans un champ et en train, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit, nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Voilà, nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs. Mais voilà que ma gerbe à moi a poussé. Ma gerbe à moi a poussé. Je vais bien dire ça. C'est 37, le verset 7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Vous avez compris? Il a eu d'abord ce songe-là. Tout ça a commencé par les songes. On était en train de lier les gerbes dans les champs, mais ma gerbe a poussé, s'éleva, et vos gerbes à vous se prosternèrent devant la mienne. Il est allé voir ses frères pour leur dire ça. Après, ils ont dit, toi petit, toi tu penses que tu vas vraiment nous dominer, que nous tous là,
nous allons venir devant toi pour pouvoir te demander des choses. Regarde-moi ce petit-là. Il vient de naître il n'y a pas longtemps. On t'a vu naître, on a pris soin de toi, on t'a donné les biberons. Mais maintenant, tu commences à... Voilà. On a même changé de couches. Mais maintenant, regarde, il commence à nous dire des choses que non. Ça, c'est pour nous aimer, il fait ça. Ça, c'est pour nous aimer. Et ce n'était pas fini. Le deuxième songe encore, c'était quoi? La Bible nous dit Verset 9. Il lui aurait un songe. pour son père et sa mère. C'est-à-dire que eux tous, toute la famille, la lune et le soleil, c'est-à-dire le papa et la maman, allaient aussi se prosterner devant lui. Et ça, c'était quelque chose de trop. Donc son père encore prend la parole et dit, mais cet enfant, mais il exagère. Donc ça veut dire que moi, ton père, et ta mère, et tes frères, tous nous allons être dominés par toi. C'est ça, c'est ce que tu voulais dire. Et c'était passé après. Mais les frères ont gardé les souvenirs de ces songes-là dans leur cœur. Mais voilà que ce jour-là, lui aussi, il était à la maison avec son père, Israël, Jacob. Alléluia. Il était avec Israël, qu'on appelle Jacob, son papa. Son père lui dit, va vers tes frères, parce qu'ils étaient partis perdre les troupeaux. Mais ça fait longtemps, on n'a pas de nouvelles. Va les voir, comme ça tu vas me ramener de leurs nouvelles. On saura s'ils sont encore en vie, s'ils vont bien avec les troupeaux. C'est par là que la destinée prophétique de quelqu'un commence. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui est au courant de rien, qui n'a pas reçu un message de la part de l'Éternel. Dieu n'est jamais venu vers Joseph pour lui dire que Joseph, tu seras ceci, tu seras cela. Non, ça n'a pas été fait. N'est-ce pas? En lisant la parole de Dieu, en lisant dans la Bible, on n'a pas vu là où Dieu est venu parler à Joseph pour lui dire ce qu'il sera dans le futur. Non, pas du tout. Voilà, il est parti maintenant. Il est parti voir ses frères. Il est arrivé. Déjà de loin, ses frères l'ont vu. Ils ont commencé à parler. Il arrive. Celui-là qui a toujours eu des songes. Il arrive. Le faiseur de songes, il arrive. Donc nous devons faire attention. Et tous, ils ont pris des précautions. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire maintenant? Non, moi je suis seulement venu vous voir parce que papa m'a envoyé pour savoir comment vous allez. Ah bon, c'est fait ça. Ils se sont regardés, ils se sont complètement dit, cet enfant-là est bizarre. On va le tuer. Parmi eux, il y en a qui ont dit non, on ne le tue pas parce que si on le tue, ce ne sera pas une très bonne chose. Il vaut mieux le vendre. Alléluia. Il vaut mieux faire quoi? Le vendre. Voilà la destinée prophétique de Joseph commence à se construire petit à petit. Alléluia. Les autres ont dit non, 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 on va les jeter dans ce trou-là. On va les jeter. Comme il y avait un trou, ils l'ont pris, ils l'ont jeté là-bas. Et quelques temps après, il y avait des marchands qui passaient. Ils sont partis voir les marchands. Est-ce que ça vous intéresserait d'acheter un esclave? Vous avez un esclave? Oui. Nous avons un esclave. Enfin, il est là dans les trous. Ils sont partis le voir. Il est où? Il est là. On l'a regardé. Oh, mais en plus, il est beau, donc on les prend là. On les prend. Ils ont donné le prix. Joseph a été vendu. Ces gens-là, ces marchands, ils sont partis encore les vendre auprès de Potiphar. Potiphar l'a acheté où? En Égypte. Alléluia. La destinée prophétique sans annonce d'émission. Il ne savait pas qu'il était en train de réaliser la prophétie de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Il a été vendu, il est parti en Égypte. En Égypte, nous connaissons l'histoire, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a connu là-bas? Il a connu la tentation, il a connu la fausse accusation, il a été mis en prison. Et dans cette prison, il a été même oublié, complètement oublié. Voilà quelqu'un qui n'a rien fait de mal, qui n'a rien demandé. Il était parti seulement voir ses frères qui étaient en train de perdre les troupeaux. Mais voilà, il se retrouve où?
à l'étranger. Il se retrouve encore dans des problèmes qu'il n'a pas cherché. Arrivé là-bas, la femme de Potiphar lui cherchait encore des problèmes. Comme il a évité ce problème, on l'a accusé injustement et on l'a mis en prison. En prison, il est resté longtemps, il a été oublié même. Mais que voilà, un jour, le roi avait des soucis. Et on est allé voir Joseph. Joseph, Dieu lui a fait grâce de pouvoir interpréter des songes. Il a interprété les songes du roi et le roi s'est intéressé. Et Joseph était appelé à rester à côté du roi. Joseph a été élevé en Égypte. Il est devenu plus proche du roi. Alléluia. Amen. Nous connaissons cette histoire. La destinée prophétique sans annonce de la mission. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Amen. Est-ce que tu comprends cette parole? Peut-être que toi aussi tu n'as jamais reçu une parole prophétique. Mais sache-le que ce n'est pas en vain que tu es sur cette terre. On a vu que tout ce que Dieu a créé avait un but. Amen. Amen. On a dit même les méchants même a été créé pour les jours du malheur. C'est pour cela qu'il a été créé. Je me rappelle encore, nous étions à l'école, il y avait un professeur, à chaque fois quand il corrigeait les notes, et il donnait soit des zéros s'il y en avait, de 2, tout ça là. Mais ceux qui avaient des mauvaises notes allaient voir le professeur pour demander des explications. Et le professeur leur disait, mais si le verbe réussir existe, mais vous ne voulez pas que le verbe échouer aussi existe. Il disait ça, ce professeur. Donc, le verbe échouer doit aussi exister, comme le verbe réussir existe. Amen. Donc, Dieu aussi a créé les méchants pour un but, pour subir son sort. Alléluia. Amen. Le méchant, il a été créé. Le méchant, il a été créé pour cela. Mais toi et moi, nous n'avons pas été créés pour cela. Amen. Amen. Toi et moi, nous portons une mission. Même si cette mission n'est pas connue, sache-le que tu es utile dans cette société. Tu es utile. Tu as une mission quelque part à accomplir. Un jour, tu finiras par l'accomplir. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph est parti comme ça, voir ses frères, mais il se retrouve en Égypte, esclave, jusqu'à ce que Joseph a été élevé en dignité. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce peuple-là, un jour, il y aura la souffrance. Là où il se trouve, ce peuple-là ira en Égypte chercher le secours. Alléluia. Amen. Et quand ils sont partis, nous connaissons l'histoire, il y a eu des manœuvres, des allers-retours, mais en fin de compte, et tous, et leur papa, ils sont allés en Égypte pour pouvoir demeurer en Égypte. Et ce jour-là, Joseph a pris la parole. Vous vous rappelez encore, non? Nous sommes dans Genèse chapitre 45. On va lire ça. Genèse chapitre 45, le verset 5. Il s'est passé quoi? Genèse chapitre 45, le verset 5. Genèse chapitre 45, le verset 5. On peut lire ça ensemble? Pour ceux qui ont trouvé, on peut lire ensemble? Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Voilà. Ne soyez pas affligés. Ne soyez pas affligés parce que vous m'avez vendu. C'était dans le plan de Dieu. Vous m'avez vendu, ce n'était pas de votre propre volonté. Le Seigneur vous a utilisé simplement comme des instruments pour pouvoir réaliser sa parole. Alléluia. Amen. C'est Joseph maintenant, ministre en Israël. Il reçoit ses frères, il reçoit son père, il reçoit sa famille et c'est lui maintenant qui devait prendre soin d'eux. Il leur avait donné à manger, à boire. Ils étaient bien servis, bien nourris. Il a pris soin d'eux. Et si Joseph n'était pas en Égypte, qui allait les recevoir?
Vous comprenez? Amen. Dieu savait que la situation allait être difficile pour ces enfants-là à un moment donné. Alors il a tout fait, il a tout préparé à ce que Joseph puisse faire ces voyages-là. Mais comment? Il devait être vendu. Il a subi l'humiliation, n'est-ce pas? Amen. Il était esclave. Il a connu la prison. Il a connu des accusations injustes. Vous savez, la Bible nous parle de la réputation. La réputation d'une personne, c'est vraiment quelque chose à préserver, n'est-ce pas? Amen. Si on abîme ta réputation, quelque chose que tu n'as pas fait, un acte que tu n'as pas posé, mais on t'accuse de cela, ça abîme la réputation de quelqu'un. C'est pas bon. Mais voilà que cet homme-là a pu supporter toutes ces choses-là, ces chocs-là, simplement parce que c'était la volonté de Dieu. Donc, des fois dans nos vies, il y a des choses qui nous arrivent. Des fois, on se lamente, on se pose des questions. Mais si on ne connaît pas, si on n'est pas réellement investi dans les choses de Dieu, on va se mettre dans des soucis inutiles. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut toujours chercher à connaître la volonté de Dieu. Tu vas te dire, tu te regardes toi-même, tu te dis, je n'ai pas fait cela, je suis innocent, on m'accuse injustement, mais pourquoi j'ai subi toutes ces choses-là? Je me remets tout simplement à Dieu. Voilà c'est ce qu'il faut faire, c'est se remettre à Dieu. Que l'Éternel fasse sa volonté. N'est-ce pas que Jésus-Christ est sur la croix? Rappelez-vous, Jésus-Christ est sur la croix. Connaissant la volonté de Dieu, la mission pour laquelle il a été envoyé, la mission pour laquelle il était venu dans le monde. Mais il est arrivé comme ça devant la souffrance. Il a crié, il a dit, si cela était possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, n'est-ce pas? Amen. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite. Faite. Voilà comment nous devons être, nous, enfants de Dieu. Tu peux connaître des situations difficiles. Mais tu te regardes, tu entres au-dedans de toi-même. Tu te regardes, tu dis, est-ce que j'ai fait une faute, j'ai fait une erreur, j'ai commis une faute ou pas? Tu te regardes, tu te dis, je n'ai pas fait. Dans ce cas, tu te remets à l'Éternel Dieu. Que sa volonté soit faite. Amen. Amen. Comme nous prions, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été décidé depuis le ciel. La vie de Joseph, c'est quelque chose qui a été décidé depuis le ciel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, les versets 12 à 15. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15. Il est écrit ceci. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Amen. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 15. C'est là où nous allons clôturer la parole d'aujourd'hui. Christ était venu pour la première fois pour sauver. Pour sauver. Voilà la destinée prophétique de Jésus-Christ. La première venue, c'était pour sauver. C'est maintenant, c'est pour sauver. La Bible nous avons dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, voilà ce que toi et moi nous devons faire, c'est de croire en lui, en Jésus-Christ, de donner toute notre vie, toute notre confiance en lui et nous serons sauvés. Nous serons sauvés. Nous allons garder la vie de sanctification. Parce que seul Dieu qui a la sainteté,
La sainteté appartient à l'Éternel. Mais la sanctification, c'est pour les enfants de Dieu. Ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire la crainte de Dieu. Marcher loin de tout péché, loin de tout mal. Christ dit maintenant ici dans Apocalypse, c'est pour clore. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. À chacun de nous selon son œuvre. On n'a pas dit selon ses œuvres, mais selon son œuvre. C'est-à-dire ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais là est bien de la part de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu t'approuve, accepte tel que tu es, ce que toi tu fais, ce que toi tu apportes. Est-ce que Dieu l'approuve? Dieu est content de toi ou pas? Amen. Amen. C'est par rapport à cela que le Seigneur va te récompenser. Mais quelle sera aussi ta récompense? C'est par la suite. Le Seigneur nous dit ceci: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Lavez leurs robes. Laver leurs robes. C'est-à-dire, nous devons faire des efforts, bien-aimés, chaque jour qui passe, de pouvoir enlever le mal en nous. Chaque jour qui passe, c'est ça, laver leurs robes. Heureux ces gens-là qui sont en train de laver leurs robes, qui sont en train de laver leur vie, qui sont en train de changer leur vie en bien, de faire tomber le mal, d'abandonner le péché, les choses qui t'amènent dans le mal, d'abandonner le plaisir de ce monde, d'abandonner tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel Dieu. Peut-être pour toi, c'est l'argent. Tu cours derrière l'argent, tu cours derrière les mensonges, comme la Bible vient de nous dire là. Heureux ceux-là qui sont en train de laver leurs robes, simplement parce qu'ils sont en train de changer leur vie en bien. Ils sont en train d'abandonner le mal. Ces gens-là auront droit à l'arbre de vie et ils vont entrer par les portes ou dans la ville. La ville, c'est le ciel, c'est la cité de Dieu. Amen. Amen. Et on nous dit quoi? Verset 15. Dehors les chiens. On va commencer par les chiens. Les chiens seront dehors. Comment Dieu peut nous qualifier comme étant des chiens? Ça veut dire que Dieu a pris quelque chose qui se trouve dans les chiens. Le chien a une particularité. Le chien a 4 pattes, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit, le chien qui a 4 pattes ne suit qu'un seul chemin. Avec ces 4 pattes, il n'a pas plusieurs chemins à la fois. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Le chien qui a 4 pattes n'a qu'un seul chemin à suivre. Mais toi et moi, nous n'avons que 2 pieds. Des fois, nous suivons plusieurs chemins. Nous suivons plusieurs chemins. Nous sommes en train de suivre plusieurs chemins. Au lieu de rester là où tu es, non, 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 ça ne te plaît pas. Il y a quelque chose qui te manque. Il faut aller chercher ça ailleurs. Tu commences à suivre plusieurs chemins. Tu commences à regarder à gauche, à droite. Tu commences à regarder en arrière. Fais attention parce que tu risques de devenir comme la femme de Lot. Nous connaissons l'histoire de Lot et de sa femme. La Bible nous dit que les anges sont venus pour pouvoir les sauver. Ils sont sortis et ils ont eu l'ordre de Dieu de ne pas regarder en arrière. N'est-ce pas? Mais cette femme, la femme de Lot, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Et la Bible nous dit quoi? Qu'elle était devenue une statue. Une statue de sel. Voilà, vous connaissez l'histoire. Vous avez la réponse vous-même. La Bible nous dit encore que dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme, Adam et Ève, étaient tous deux tranquilles dans le jardin. Mais voilà que l'ennemi est venu. L'ennemi est venu parler à la femme. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a regardé derrière. N'est-ce pas? Amen. La femme était là avec son mari.
On était là avec Adam et Ève étaient là. Le diable est venu, elle regarde en arrière. Lorsque tu regardes en arrière, tu fais entrer les péchés. Lorsque tu regardes à gauche et à droite, tu fais entrer le péché. Tu veux seulement voir comment les autres vivent. Au lieu de te concentrer à toi, à ton mari, à ta femme, de regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre vos problèmes. Mais toi, tu veux seulement regarder à gauche. Tu veux seulement regarder chez la voisine, chez les voisins. Qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui? Comment les voisins s'habillent? Sa femme s'habille comment? Moi, je ne m'habille pas comme les voisins, comme la femme du voisin. Pourquoi veux-tu te comparer à l'autre? Pourquoi? Dieu te dit, regarde devant, compte sur lui, espère en lui. Le secours te viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le secours ne viendra pas de ces gens-là. Tu commences à regarder en arrière, tu commences à regarder à gauche et à droite. C'est là où le mal va entrer dans la famille, dans le couple, dans la vie de plusieurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui a regardé en arrière. La femme de l'autre, lorsqu'elle a regardé en arrière, la Bible nous dit que cette femme était devenue une statue de sel. Donc l'autre a perdu sa femme. L'autre a perdu sa femme. Les enfants ont perdu leur maman. Vous comprenez? L'autre était parti seul, sans sa femme. Les enfants ont perdu leur maman. Simplement parce que la maman voulait regarder derrière. Ce n'est pas pour vous accuser, les mamans, les sœurs. On vous aime beaucoup. Mais on doit vous prêcher la parole de Dieu. Vous avez trop l'habitude de regarder derrière. Vous avez trop l'habitude de regarder derrière ce qui vous manque. Et papa aussi. Les papas aussi regardent. Mais on parle plus de maman. Parce que ce sont... La Bible me dit ceci. Une femme sage, c'est celle qui bâtit Sa maison. Voilà, la femme sage doit rester là. Le papa, il va tourner, il finira par revenir à la maison. Alléluia. Mais si toi, la femme, la maman de la maison, tu abandonnes ton foyer, tu vas voir les catastrophes maintenant. Tu verras comment les enfants vont commencer à marcher maintenant. Alléluia. Ça sera le désordre total. N'importe qui fera n'importe quoi parce qu'il n'y a plus rien à faire. La Bible le dit clairement. Clairement. La femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. C'est ça la femme sage. Regardez l'exemple de nos papas, de nos parents, dans l'ancien temps. Les papas avaient souvent l'habitude d'aller à gauche, à droite, n'est-ce pas? Amen. Mais la maman restait toujours à la maison. Parce que la maman regardait. Donc, il finira par revenir. Ça, c'est la maman de cette époque-là. Mais la maman d'aujourd'hui. La maman androïde. La maman d'aujourd'hui. La maman d'aujourd'hui, tu viens là. Toi, tu arrives ici. Elle aussi, elle arrive là. Donc, égalité. Non, égalité. C'est comme ça. On se dit les choses clairement, n'est-ce pas? Amen. Non, Dieu n'a pas fait des choses de cette manière-là. Dieu a établi l'ordre même dans le couple, dans le foyer. Il a dit que l'homme est le chef de la femme. Ce n'est pas pour humilier la femme, non. C'est pour garder l'équilibre du foyer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Obéissons simplement à la parole de Dieu. Les chiens seront dehors. Le chien a aussi une particularité. C'est quelqu'un. Non, c'est pas quelqu'un. Le chien, c'est un animal qui a l'habitude de retourner à ce qu'il avait vomi. Donc, il a mangé peut-être à 12 heures, et arrivé à 13 heures, il va vomir cela. Il va cracher, il va laisser ça quelque part dans un coin. Il va se balader, se promener, et après, il revient encore, il se rappelle, j'avais laissé ma nourriture par là. Il retourne à sa nourriture, la nourriture qu'il avait vomi. Et on nous dit, ces gens-là seront où? Dehors. Les chiens. C'est-à-dire les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes. La Bible me dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, toute chose est devenue
nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi tu veux toujours regarder en arrière? Retourner au passé, aller chercher encore fouiller dans le passé. Pourquoi? Les souvenirs du passé, ce n'est pas bon. Ça va t'amener au péché. Alléluia. Amen. Ça va t'amener au péché. Tu vas commencer à regarder, ah, l'autre là, c'était bien. Mais celui-ci, c'est pas bon. Il faut que j'ai... Hein? Vous comprenez? Il faut que j'aille voir l'autre là. Non, ce n'est pas bon. Tu es considéré comme un chien, comme une chienne. Et tu seras jeté dehors. Tu ne vas pas entrer. C'est pour cela que vous verrez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, comme la Bible nous dit, à la fin du temps, Jésus-Christ leur dira plutôt, je ne vous ai jamais connu. Ils vont se dire, mais nous avons prêché la parole de Dieu. Nous avons délivré des gens. On a fait des miracles, des grandes choses, des prodiges. On a prêché dans des foules, dans des grandes salles. On a prêché dans des veillées, là où il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Les gens ont parlé en langue. Bien, mais tout ça à la fin, Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous n'étiez pas des enfants de Dieu. Voilà, vous êtes considérés comme des chiens, vous êtes considérés comme des magiciens, vous êtes considérés comme des débauchés, vous êtes considérés comme des meurtriers, vous êtes considérés comme les idolâtres, vous êtes considérés comme les gens qui aiment et qui pratiquent les mensonges. Voilà, c'est marqué là. Qui aiment et pratiquent les mensonges. Donc, qui sont vraiment assis dans les mensonges. Amen. Il s'appelle comment? Enfant de Dieu. Il est assis dans les mensonges. Il pratique les mensonges. Il aime ça. Donc, pour lui, les mensonges, c'est comme un laisser-passer. Il y a des contrôleurs là-bas, des contrôleurs. Les services, je sais pas, la police, les douaniers, tout ça là. Pour passer devant les policiers, pour la douane. Mais il faut vraiment avoir des arguments, n'est-ce pas? Amen. Lui, il va venir. Ah, ben tu sais, oui, aujourd'hui, je n'ai pas eu. Amen. Je te promets, la semaine prochaine, certainement, ça va être réglé. Ne t'inquiète pas, la semaine prochaine, ça va être réglé. Mais au fond de lui-même, il sait que non, ce qu'il dit là n'est pas vrai. Il ment. Mais il essaie de dire, non, tu sais, je ne t'ai pas oublié. La semaine prochaine, franchement, ça sera fait, ça sera réglé. On n'en parlera plus. La semaine prochaine, j'essaie de rappeler le téléphone. Le téléphone de votre correspondant est... Alléluia. Mais lui, il a posé, en plus, il a posé son téléphone quelque part, bien éteint. Il a posé, il regarde. 30 minutes après, il ouvre ça, il entend le message, il rigole même. Il répète ça encore, éteint, toujours éteint. Toute la journée, parce qu'il a fait la promesse ces jours-là. Comme il sait que ces jours-là, on va l'appeler, le téléphone est éteint, hors service. Il n'y a plus de batterie. Non, bien aimé, c'est pas bon. C'est lui qui t'a rendu service. Il a fait de tout son cœur, d'un cœur meilleur. Et pourquoi maintenant, toi, à ton tour, au lieu de lui rendre la sincère, tu commences à lui faire encore du mal? Il risque de pécher, de mal parler, parce que cela vient de toi. Amen. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Il dit que tout un chacun se mette à laver sa robe. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu fais. Tu sais comment tu marches avec l'éternel Dieu. Aujourd'hui, cette parole est venue pour te dire, commence maintenant à laver ta robe parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous acclamons la parole.